Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver de nouveau dans un format court pour une nouvelle analyse générale du marché suite à la nouvelle clôture hebdomadaire d'hier. Avant toute chose, je préfère vraiment vous rassurer à la suite de la grosse baisse qu'on s'est mangée hier parce que j'ai vu que ça s'affalait un peu partout. On commençait même à dire que ça y est, c'était la fin du bull run de la suite de ce gros retracement. Du coup, on va remettre les choses en perspective. Ici, vous avez vraiment le graphique hebdomadaire de la capitalisation totale des altcoins et du Bitcoin. Et du coup, si on place notre Fibonacci de là-bas jusqu'à son sommet, on voit qu'on est vraiment largement au-dessus des 0.382. Donc la tendance, elle reste très haussière. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Au niveau du momentum, on voit qu'on est toujours sur un momentum qui est très très fort, que des suites de W. Donc même là, c'est nickel. Et si on regarde la semaine précédente, bah regardez la bougie, quoi. Enfin, c'est strictement rien du tout. À la base, le début de semaine, on avait quand même pris pas mal de valeur et c'est vraiment que le dimanche qu'on a vraiment retracé, mais en soi, il n'y a rien eu du tout, hein. Si vous regardez, enfin, c'est peanuts ce qu'on a eu. Et si maintenant on regarde carrément le graphique du Total 2, donc là c'est vraiment que les altcoins, bah, la semaine précédente, regardez, on a même pris de la valeur, quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère qu'avec ça vous êtes quand même très rassurés. Et tant qu'on est sur le Total 2, on va continuer notre analyse dessus. Donc en hebdomadaire, comme vous voyez, on est largement au-dessus des 0.382. Il n'y a pas de signe de retournement baissier. Le momentum, il est vraiment très fort, que des suites de W. Il n'y a pas de divergence en vue. Le momentum, il n'est pas dans le négatif. Donc voilà. Donc ce qui est le plus probable dans les semaines à venir, bah, c'est d'avoir toujours des altcoins qui prennent beaucoup plus de valeur qu'actuellement. Parce que voilà, on est toujours sur une impulsion très forte du momentum. Et on n'a que des structures en W. Donc voilà quoi. Franchement, à ce niveau-là, c'est nickel. On ne peut pas rêver mieux. Maintenant, si on se met en journalier, c'est pareil. On peut remarquer qu'ici, on avait bien un gros W sur le momentum qui montrait qu'on était vraiment sur une impulsion haussière très forte. D'ailleurs, ça n'a pas loupé. Regardez comment on a très bien monté ici. Et on voit vraiment qu'avec la grosse baisse qu'on a eu hier, enfin, grosse baisse entre guillemets, on voit que ça a été largement avalé direct parce que voilà, on est toujours sur cette impulsion haussière. Le momentum, ok, il a un peu dégonflé, mais on voit, on n'est toujours pas dans le négatif ni rien. On reste toujours bien sur l'impulsion de ce gros W. Donc vraiment, à ce niveau-là, même en court terme, on peut se dire que les altcoins doivent continuer à prendre de la valeur. Et maintenant, on enchaîne avec le graphique hebdomadaire du Bitcoin. Donc, comme on peut remarquer, si on place notre Fibo de là-bas jusqu'à son sommet, on voit que la baisse qu'on a eue durant la semaine précédente, bah, c'est un peu peanuts, quoi. On est largement au-dessus des 0.382. Donc, la tendance, elle reste bien haussière. On n'a pas de signe de retournement baissier avec DM en formation. Donc, franchement, à partir de là, pas de quoi s'inquiéter. Momentum qui reste quand même fort, malgré qu'on a largement bien dégonflé ces précédentes semaines. On voit qu'il y a potentiellement une divergence baissière qui se forme, mais on n'est toujours pas dans le négatif. Donc on peut toujours largement se rattraper, on a encore de la marge. Donc à partir de là, pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, si on se met en journalier, on peut remarquer qu'on est toujours sur cette impulsion baissière, enfin sur une divergence baissière qui fait qu'on consolide pas mal. D'ailleurs, c'est ce que j'avais dit durant les précédents lives. On pouvait seulement s'attendre à avoir un Bitcoin qui continue à monter, mais vraiment très très lentement, tant qu'on n'arrivera pas à casser ce niveau ici. Pour nous faire vraiment un W comme on avait sur le Total 2, qui donne vraiment une impulsion très forte pour faire monter les prix vraiment plus fort comme on avait eu précédemment ici ou alors ici. Donc voilà, tant qu'on n'y arrivera pas, ce qui est le plus probable, c'est d'avoir un Bitcoin qui continue vraiment à stagner comme il fait. Il reste vraiment dans un range. Il a cassé son précédent ATH et tout de suite il le réintègre. Enfin voilà, à partir de là, on ne peut pas en attendre beaucoup plus pour le Bitcoin tant qu'on ne casse pas ce niveau. Maintenant, chose qui est quand même assez intéressante, c'est que si on place notre Fibo d'ici jusque là, on peut remarquer que la mèche elle a descendu jusqu'au 0,886 et d'office elle a été ravalée. Voilà, c'est quand même un premier signe comme quoi on n'a pas envie de descendre plus bas que la précédente mèche ici. On reste toujours bien sur ces petits W. Bon, maintenant on est un peu invalidé à cause de cette mèche, mais on peut être toujours potentiellement sur un W qui se forme comme ça, premier creux, nouveau plus bas, et maintenant on essaie de refaire notre nouveau creux comme ça. C'est vraiment possible quoi, mais ça va prendre quand même du temps tant qu'on n'arrive pas à casser ce niveau ici sur le momentum. Et maintenant, si on veut regarder le Bitcoin en plus court terme, on peut remarquer ici au niveau du 4 heures que le momentum est devenu quand même assez faible. On a bien dégonflé. Maintenant, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il revienne de faire des suites de W avec un momentum qui redevient positif. Tant qu'on n'y arrivera pas, franchement, le Bitcoin, même à court terme, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il flambe les prix à la hausse, quoi. Parce qu'on reste sur un momentum qui est lent, donc forcément, la montée, elle sera très lente aussi. Maintenant, potentiellement, on pourrait déjà se retrouver sur un bottom qui serait déjà trouvé.
Mais pour ça, il faudrait casser ce niveau juste ici pour en fait nous dessiner le W ici, avec la première baisse, premier rebond, nouvelle baisse plus haute que la précédente, et maintenant il faudrait casser ce niveau. Et là, on aurait vraiment notre beau petit W formé, signe qui montrerait en 4 heures que voilà, le bottom il a bien été trouvé ici. On avait vraiment méché dans le 0,886. On fait notre petit W et hop, maintenant on peut repartir à la hausse. Et tant que c'est pas fait, bah voilà, maintenant il faut attendre un peu les prochaines heures comment ça se passe. Mais vraiment, ne vous attendez pas, même si on casse à ce niveau, à revoir un Bitcoin qui commence à flamber direct comme ça, comme une fusée. C'est vraiment illusoire tant qu'on n'aura pas notre momentum qui redevient fort. Aussi, tant que j'y pense qu'on est toujours sur le Bitcoin, je vais vous montrer ici un petit indicateur que j'avais trouvé et que j'ai montré aussi sur le Discord. En fait, si vous remarquez ici sur cet indicateur, à chaque fois qu'on arrive vraiment dans les zones vertes, c'est les moments où on trouve vraiment des tops vraiment locaux, où après on a des grosses baisses de 30 à 50% minimum sur le Bitcoin. Et alors aussi, une chose qui était intéressante, c'est qu'on peut remarquer qu'à chaque fois qu'on arrive vraiment dans les zones vertes, on avait vraiment une grosse impulsion verticale vraiment partout. Regardez ici, c'était très vertical. On arrive ici, pareil, là, pareil. Encore ici, vraiment très vertical, très vertical. Ici, lors du précédent bull run, vraiment la dernière accélération, pareil. Enfin, vous voyez vraiment, on est limite à 90 degrés. Enfin, voilà, on a vraiment la dernière grosse impulsion et après seulement ça décharge pas mal. Et comme on peut remarquer actuellement, bah voilà, on est vraiment très très loin de cette zone verte. On est vraiment dans la zone ici jaune, voire quasiment orange. Donc, à partir de là, si on regarde à très long terme, le Bitcoin, on n'est vraiment pas encore sur un sommet de marché. Il a vraiment beaucoup plus de potentiel. Et comme on voit, malgré tout, on n'a pas encore eu cette phase parabolique à 90 degrés comme on a eu précédemment. Surtout les tops locaux qu'on avait trouvés ici. Vraiment, ici on voit, on monte. Mais c'est vraiment pas la grosse impulsion, le gros climax comme on a eu précédemment. Donc vraiment, on a vraiment, juste avec cet indicateur, le signe qui montre vraiment que voilà, on n'est pas encore sur un top de marché. Le Bitcoin, il a encore quand même beaucoup plus de potentiel que ça. Donc voilà, ça méritait d'être dit. Et maintenant, pour clôturer cette vidéo, on va analyser l'Ethereum contre le dollar en hebdomadaire. Donc on peut remarquer que la semaine précédente, bah, malgré tout, on est quand même resté au vert, quoi, et on est largement au-dessus des 0.382. Donc la tendance, elle reste bien haussière. On n'a que des suites de W. À partir de là, pas de quoi s'inquiéter. Au niveau de l'hebdomadaire, le momentum reste largement fort. Ok, il décharge un peu, mais on est toujours dans le positif. Donc à partir de là, pas de quoi s'inquiéter. On peut largement continuer à se rattraper vraiment avec ces impulsions qui sont très fortes ici. Donc à partir de là, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Vraiment, en hebdomadaire, c'est nickel. Maintenant, si on se passe en journalier, j'avais dit lors du précédent live, en fait, on était juste à cette mèche ici, qu'on revenait sur un momentum qui devenait faible, malgré qu'on avait eu ce petit W qui avait été validé en cassant ce niveau, qui montrait qu'on était sur une impulsion quand même assez forte, mais que malgré tout, l'Ethereum n'avait pas voulu bouger, et du coup, on s'est retrouvé avec une nouvelle divergence. Mais après le live, on a eu la clôture de la journée qui s'est faite et on est quand même resté sur un momentum qui était positif. Regarde, hop, si je mets juste ici, on est quand même resté sur 2.21. Donc malgré tout, en fait, on reste toujours sur ce momentum fort de ce petit W qui était formé ici. On n'est pas retourné dans le négatif, donc malgré qu'on a des divergences qui sont en formation, elles ne sont pas encore validées tant qu'on n'arrivera pas dans le négatif. Donc à partir de là, voilà, maintenant ce qui est plus probable pour l'Ethereum, c'est ok, on a eu une petite baisse ici qui a suivi tout le reste du marché. On voit que c'était largement rattrapé. Franchement, la mèche ici, vraiment nickel, elle a été vite rachetée. Et ce qui est le plus probable à moyen et court terme, c'est qu'on ait un Ethereum qui se rattrape assez vite et qui peut avoir des impulsions assez très puissantes, comme on avait eu précédemment ici, boom, ou alors ici vraiment, c'était très vertical. Bah voilà, on peut vraiment avoir le même schéma qui se reproduit ici. Donc on n'arrive pas à revenir sur un momentum négatif, bah on est toujours sur une impulsion très forte, autant en hebdomadaire qu'en journalier. Donc vraiment, c'est très positif pour l'Ethereum. Et maintenant, on peut regarder l'Ethereum en 4 heures pour regarder un peu le plus court terme. Mais chose intéressante, c'est qu'on a bien cassé ce niveau juste ici qui nous valide bien le petit W avec la première baisse, premier rebond, nouvelle baisse plus haute que la précédente et cassure du rebond. Donc à partir de là, on a bien maintenant notre signal de retournement haussier. Probablement qu'on a trouvé notre plus bas juste ici. On n'ira pas plus bas. Mais malgré tout, on voit qu'en 4 heures, le momentum reste faible. Mais du coup, on se retrouve quand même avec un momentum qui est fort en journalier et en hebdomadaire. Donc malgré que le 4 heures reste quand même assez faible, on peut remarquer qu'on a des suites de W. On est tout proche quand même d'être dans le positif, donc c'est quand même assez encourageant. Donc il faut voir un peu ce qui va se passer dans les prochaines heures. Si on continue vraiment à avoir un momentum qui commence à remonter, c'est assez probable d'avoir un Ethereum qui reprenne vraiment fortement de la valeur dans les prochaines heures. Maintenant qu'on a bien notre W qui a été formé,
Voilà, on attend vraiment juste d'avoir le momentum qui nous fait vraiment son signal de retournement haussier. Et à partir de là, boum, on peut avoir un gros climax. Donc voilà, wait and see à ce niveau-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends vos avis en commentaire. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me rejoindre sur le Discord. Vous pourrez voir tout ce qui se passe niveau crypto-monnaie. Je montre pas mal aussi d'analyse technique, autre de ce que je montre en vidéo. Mais aussi on parle des actions, des matières premières, du forex. Donc voilà, si ça vous intéresse, il n'y a pas que les cryptos. On parle vraiment aussi de tout ce qui se passe sur le marché dans sa globalité. Et alors aussi, j'ai tendance à montrer ici vraiment à l'avance quand je vais faire des lives. Je fais un petit everyone, ainsi ceux qui ça intéresse, vous pouvez venir et vous pouvez interagir avec moi, poser vos questions et voilà, c'est quand même beaucoup plus cool. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien d'invitation dans la description et en commentaire épinglé. Et maintenant, je vous souhaite à tous une excellente fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.